La sortie de Ngannou face à Romuald de la CATV était une sortie qui était très attendue. Dans ce numéro, on va essayer de déchiffrer les questions que Romuald lui a posées, Romuald Tusseux, au journal du 20h. Alors, Romuald commence par lui souhaiter la bienvenue et puis lui demande comment se portent ses mains. Francis Ngannou dit, eh bien, ses mains se portent bien. Il a d'ailleurs géré ses mains parce qu'il voulait aller jusqu'au bout des 10 rounds qu'a duré ce combat de moins de 30 minutes. Et puis, qu'il savait déjà à l'avance, à l'entrée du match, qu'il fallait jouer la prudence, la carte de la prudence, pour ne pas vite s'essouffler et puis se laisser abattre par l'adversaire. Et puis, Romuald va passer de là pour parler de quel est son sentiment lorsque le monde entier dit qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il pense lui-même. Lui-même, il va affirmer qu'il a gagné. Et il va plus loin en disant c'était nécessaire pour lui de faire ce genre de prestations, même s'il savait que les autorités du WBC, boxe anglaise, ne devaient pas lui laisser la couronne ou bien la ceinture parce qu'ils ont une politique à protéger et ne se voyaient pas, par souci d'orgueil, décerner comme ça la couronne à quelqu'un qui vient de venir. Moi, je pense que c'était une question piège parce que bon, Ngannou a le droit de revendiquer sa victoire, mais quand je regarde la chaîne qui le recevait, et puis ce qu'ils ont des contestations, ce qui a été régulièrement leur ligne éditoriale en ce qui concerne les revendications des succès, moi je me demande est-ce que la CATV a un peu réfléchi à cette question avant de la poser, parce que lorsque Maurice Kamto réclamait ses élections en 2018, eh bien on lui critiquait le mauvais perdant. Et voilà, au mieux à tous ceux qui demandent à Francis Ngannou, s'il a gagné, Francis Ngannou tombe dans le piège en disant oui. Donc ça serait très facile désormais de classer également Francis Ngannou dans la liste des mauvais perdants comme Kamto, parce que le verdict final n'était pas favorable à Francis Ngannou. Voilà pourquoi moi je pense que cette question-là était une question piège et malheureusement Francis Ngannou est tombé là-dessus. Il va par la suite pour lui poser les questions. Quelles sont ses ambitions? Est-ce qu'il entend livrer un match bientôt? Eh bien Francis dit il faut du temps pour récupérer. Parce que voyez-vous, il ne peut pas partir directement d'un combat qui s'en souvient encore il y en a 4 jours pour directement chercher à combattre. C'est vrai, on a annoncé dans les coulisses qu'il aurait un combat avec Wilder. Il y a également ce clash entre lui et Jones. Vous savez, depuis qu'il est parti de l'UFC, Jones ne faut que le provoquer. Mais Francis Ngannou, pour lui, il pense qu'il a un contrat à honorer avec le PFL, dont il est le chairman en Afrique. Et c'est à ça qu'il doit se concentrer. Je me rappelle, les premières heures de signature de ce contrat-là, il avait dit que voilà, il doit avoir un match d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire vers la fin de cette année, ce qui est venu un peu plus tôt le 28 octobre. Et puis il a dit un autre match, et 3 matchs en 2024. Donc pendant les différents trimestres. Donc lorsqu'il répond à Romuald sur ce qu'il s'entend avoir un match soit en février, fin février ou bien mars, je pense qu'il est dans cette logique-là. Maintenant, est-ce que ça serait un match du MAE, c'est-à-dire le multi-mix le multi-mix arts, ou alors ça serait la boxe anglaise? Il dit bon, ça dépend, mais certainement ça va alterner, c'est-à-dire on va passer de boxe en martial mix et puis boxe. Mais ayant fait ses débuts en boxe, il se sent désormais plus à l'aise à faire plus de boxe. Et là, ça devient très intéressant de savoir que Francis Ngannou, il veut déjà plus boxer, surtout que le président du WBC boxe anglaise avait annoncé que Francis Ngannou devait prochainement faire son entrée dans les top 10. Et Tyson Fury, quant à lui, sa sortie, il a dit que voilà, il faut qu'on améliore la façon que les choses se passent dans la boxe anglaise, parce que même s'il est champion mondial, il faudrait régulièrement lui donner les poids lourds pour qu'il ait cette habitude-là de combattre les meilleurs, parce que après avoir combattu Ngannou, il a l'impression véritablement que c'était son premier combat. Quelque chose que nous avons trouvé assez intéressant parce que on a toujours cru que le MAE était plus dur que la boxe. La politique de la boxe anglaise est tellement fermée et tellement rigide que c'est difficile de critiquer à l'extérieur. Mais quand Ngannou a fait son entrée, je pense que c'est un peu plus facile de critiquer à l'intérieur. Et la question, surtout, de dire, bon, si tu n'as plus les options pour aller lutter, quel est le projet d'investissement que tu as pour le Cameroun? Un pays qui n'a rien fait pour qu'il devienne star, commence à lui demander que qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays? Vous voyez comment les Noirs sont là. Ils ne t'aident pas lorsque tu es en train de te battre pour devenir quelqu'un. Mais une fois que tu deviens quelqu'un, il te sort la tradition que il fait aider tes frères. Bon, Ngannou a dit que
sa fondation est là dans ce sens-là. C'est-à-dire, sa fondation recrute, sa fondation est là. Il faut former les jeunes qui veulent évoluer dans cette discipline-là et que plus tard, eh bien, ils peuvent signer dans PLF. Donc voilà pourquoi il avait apporté le directeur du PFL, ici même au Cameroun, au lancement de son gymnasium du côté de Douala. Et puis il s'attend que voilà, les Camerounais qui vont se former dans son centre et puis passer les étapes nationales, parce que même si Francis Ngannou a son centre privé, eh bien, il faudrait arrimer ça au programme national de la FECABOX ou bien du Martial Mixed Arts. Comme ça également, c'est à l'issue des championnats locaux que bien les lauréats peuvent aller compétir à l'extérieur avec d'autres grands champions du poids lourd ou alors des poids moyens. Donc voilà ce que Francis Ngannou a dit être en train de faire. Il dit c'est le lieu d'inviter d'autres partenaires de la boxe, de pouvoir se joindre au travail qu'il fait déjà depuis des années pour voir comment ils peuvent accentuer ce domaine-là. Et puis Romy Atchusé a clairement également demandé s'il lui donnait un coup de poing là, quelle était sa réaction. Vous savez, cette question-là est psychologique parce que le plus souvent, lorsqu'on voit des boxeurs, eh bien, on se dit qu'ils sont très rapides à la colère et du coup, il fallait lui tenter pour savoir est-ce qu'il arrive souvent de taper sur les gens, d'être violent. Mais jusqu'ici, on a rarement entendu que Francis Ngannou a tapé sur quelqu'un ou alors qu'il a usé sa force pour intimider quelqu'un quelque part. Généralement, ce sont les maigres gens qui passent leur temps à intimider, à faire des gros bœufs. On a rarement, malgré que Francis Ngannou est musculé, et on nous explique qu'il a l'un des poids, des coups de poing les plus lourds dans le monde, mais on a rarement vu Francis Ngannou réagir ou alors se chamailler quelque part avec quelqu'un et puis chercher d'utiliser son statut de champion de boxe ou alors de champion de MMA pour pouvoir imposer son respect. Donc, je pense que cette question de Romy, là, il a tout répondu, qui va gérer le coup de poing. Donc, Romy a deux options. Est-ce que tu me touches directement ici ou alors tu attends après l'émission, après le journal pour me récupérer derrière? Et bien Francis a dit tout simplement il va gérer ces bagarres. Et voilà comment cette interview-là s'est passée. Donc ce qu'on va retenir de cette interview qui était très attendue, c'est d'abord que Francis Ngannou revendique sa victoire, mais il l'a fait d'une façon sobre. Il sait que désormais le monde sait de quoi il est question. Ils savent également que le MMA peut être plus dur que la boxe anglaise. Et le WBA, boxe anglais également, savent que, bon voilà, cette discipline-là a besoin de réformes, telles que Tyson Fury l'a proposé, et que malgré la dominance de Tyson Fury depuis les années, et bien finalement, avant de partir à la retraite, il a au moins se trouvé garçon en chemin. Et on va s'arrêter là pour ce numéro de Jeux Politiques avec mes séries. On se voit très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.